Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du vendredi 17 mai. C'est parti, on y va comme d'habitude avec l'oracle au quotidien. Cherchez le message pour cette guidance générale du vendredi 17 mai. Et nous avons « Ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. » Et au dos, nous avons ici un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc ici, ne vous perdez pas dans peut-être dans des contretemps, peut-être l'idée de devoir vous déplacer pour aller consoler une personne qui est dans le besoin. On peut vous parler ici également de, pourquoi pas, ça me fait penser la pluie, ce parapluie, le mauvais temps. Et j'y pense parce qu'aujourd'hui, il y a eu de gros orages ce matin et il pleut à verse. Donc ça peut ici, l'idée de vous faire prendre un autre chemin, par exemple, si il y a des routes bloquées par des inondations, par des pluies importantes. Peut-être ici, l'idée de ne pas pouvoir sortir à cause du temps, pourquoi pas? Donc voilà, vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités. Peut-être que voilà, vous n'avez pas envie de vous activer à une tâche, peut-être qu'il y ait des complications, peut-être qu'il y ait des différends, hem entre vous et quelqu'un d'autre, ou une situation avec laquelle il faut, par exemple, tempérer. Voilà, c'est juste un contretemps, c'est juste une petite difficulté passager, non pas l'oracle des miroirs, mais le tarot. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale du vendredi 17 mai. Quelle est l'énergie principale de cette journée, s'il vous plaît? Il y en a une qui s'est retournée, non? Mhm. Non. Nous avons la carte du jugement. Vous êtes peut-être appelé, donc il peut y avoir éventuellement un rendez-vous ou une invitation. Appelé aussi, dans le sens spirituel pour certains et certaines d'entre vous, donc ne vous perdez pas. Peut-être que vous êtes perturbé dans ce que vous ressentez et dans ce qui vous appelle. Quel est le point positif de ce vendredi 17 mai? Nous avons ici le 3 de bâton qui nous parle de vous vous posez la question si vous êtes à votre place. Vous vous posez la question, vous voyez, vous êtes appelé ailleurs, et c'est ça, hein, c'est ça, exactement ça. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, et c'est ça. Vous êtes appelé ailleurs, vous êtes, dans vos pensées, et vous vous posez la question: «Où est votre place? Est-ce que ma vie serait mieux ailleurs? Est-ce que ma vie serait mieux autrement?» Il y a une insatisfaction et vous commencez à songer à faire les choses. Vous avez besoin de tout lâcher peut-être et puis de repartir à zéro, ou de changer de lieu de vie, de déménagement. Donc ici, il se peut qu'on est dans la projection, ne regardez pas trop loin, cela dit, hein. Souvent ça, voilà, ne vous perdez pas, c'est ça, ne regardez pas trop loin. Quel est le point négatif de ce vendredi 17 mai?
L'as d'épée qui nous parle d'une opportunité à saisir, c'est de nouvelles communications, peut-être des décisions à prendre. Vous allez avoir l'opportunité de faire un choix, de faire des décisions, de faire des décisions, de prendre des décisions, hem, tranchantes, hein. C'est l'idée de trancher sur une situation ou sur une relation, mais sur ce que vous êtes appelé peut-être aussi. Peut-être encore une fois dans le côté négatif, cette décision alors c'est une opportunité, hein. Une opportunité se présente à vous de, vous décider, de faire un choix, de voyez le labyrinthe, vous vous sentez perdu, hein. Donc ici, peut-être que vous êtes dans l'hésitation et c'est pour ça que vous êtes dans la réflexion. Donc c'est bien de réfléchir avant de faire votre choix. Le conseil pour ce vendredi 17 mai, nous avons la justice, vous voyez, de trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, de travailler avec de peser le pour et le contre, de travailler également avec les contraires s'il y a des tensions dans les communications. Ici, on vous dit de tempérer, de faire voilà, d'être sur d'essayer d'équilibrer les 2 plateaux. Si dans les communications, vous êtes face à une personne qui est en désaccord avec vous ou que vous soyez en désaccord avec elle, ici, l'idée, c'est d'écouter le point de vue de chacun et essayer de tempérer, de trouver une harmonie entre les 2. Et si c'est pour une décision à prendre, peser le pour et le contre. On a quand même 2 arcanes majeures, la justice et le jugement, donc vous êtes appelés à peut-être à rendre justice ou à vous rendre justice, voyez? Donc et c'est peut-être ça que vous êtes dans la réflexion, que vous avez envie de tout quitter. Parce qu'il y a un choix qui va se présenter à vous. Peut-être pour vous rendre justice ou rendre justice, peut-être également pour vous êtes appelés à retrouver une certaine harmonie aussi dans votre vie, peut-être, de vous allez peut-être aussi être appelé à avoir un rendez-vous avec la justice, par exemple, ça peut être notaire ou quoi que ce soit. Ici, on voit mais c'est pour le futur, c'est pour le futur, donc il y a bien ici, l'idée de oui, d'équilibrer une situation. Gardez en plus encore un arcane majeur, ici avec la lune qui nous parle de vos doutes, de vos incertitudes, qui nous parle aussi d'y voir plus clair sur une situation ou que la solution est à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. Peut-être aussi on nous parle du soir, on peut nous parler aussi de quelque chose qui obscurcit une situation, une relation, c'est peut-être votre mental, vos émotions aussi qui, vous empêchent d'y voir plus clair sur une situation et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix ou à vous décider. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation tout simplement pour, trouver un juste équilibre. Le cavalier d'épée, donc on a bien ici attention, heu si vous n'y voyez pas très clair sur une situation ou sur une relation, quelle qu'elle soit, hein, c'est à vous de l'adapter, mais attention de pas prendre de faire des choix à l'aveugle, voyez? Donc attendez peut-être d'y voir plus clair sur une situation avant de vous décider. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, guidance générale du vendredi 17 mai. On a les accusations, hein. Alors, est-ce que vous accusez le coup ou est-ce que vous êtes en pleine réflexion par rapport aux accusations que vous avez pu entendre, que ce soit vous ou alors si vous êtes, vous, pleine de reproches, plein ou pleine de reproches, enfin, vous m'avez compris. L'idée ici, c'est d'accuser le coup, accuser la situation, de comprendre, le pourquoi on vous accuse. Peut-être que vous êtes justement dans: «J'ai envie de tout plaquer parce que j'ai l'impression que tout est contre moi». Donc vous avez besoin de prendre une décision pour retrouver un équilibre et de peut-être de vous rendre justice. Peut-être que vous avez cette sensation d'injustice justement.
Sinon, ça concerne un litige ou alors une officialisation importante. Vous voyez, donc ici, la justice, les accusations, donc il y a bien un jugement, hein. Donc et on a le jugement ici. Donc ouais, c'est pas forcément négatif, hein. C'est pas forcément négatif. Nous avons la fécondité et l'enfant, donc on peut parler de projet, de grossesse. On peut parler aussi, hem, de projet familial. On a beaucoup ça en ce moment, hein. Bon, bah, là, il y a la jalousie, la manipulation, les langues de vipère, donc peut-être, si par exemple il y a une réussite à l'examen, donc là, il y a une grossesse positive pour certaines d'entre vous. On a la culpabilité, on vous accuse. Est-ce que là, vos projets, c'est un petit peu éparpillé, peut-être dans le côté administratif, hem, peut-être dans vos études, donc l'enfant, la jalousie, le travail, donc il se peut qu'il y ait ici, heu, une mauvaise entente, dans le cercle professionnel ici, entre collègues par exemple. Ici, eh ben, c'est des gamineries, voilà ce que j'entends. La jalousie, l'enfant, au travail, donc il se peut qu'il y ait ou une situation ou des communications immatures concernant le travail. Alors ça peut être le travail chez vous, hein, mais ça peut être, voilà, peut-être on peut parler aussi de grossesse. Et ici, si on parle d'immaturité ou d'enfantillage, on peut parler ici d'une grossesse trop jeune ou alors, pourquoi pas, une grossesse ici prématurée. Ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a, peut-être que justement il y a quand trop jeune, voilà, l'annonce d'une grossesse et la culpabilité, peut-être qu'on vous accuse, ou alors, vous allez vous sentir coupable de ne pas avoir pris assez de précautions, par exemple. Et on a toujours la loi, hein. On a toujours la loi ici, la justice, hein, donc l'équilibre, alors est-ce que ça concerne votre projet ou est-ce que ça concerne ici, un héritage ou un partage de biens suite à un divorce? Je sais pas, on va aller voir. On a le bouclier qui a failli se retourner. C'est déjà une bonne chose, donc c'est protégé ou vous vous protégez, hein, vous vous faites justice ou alors, vous protégez, une situation. Vous cherchez à vous défendre aussi en utilisant la justice. Peut-être que vous réfléchissez, vous êtes appelé peut-être à vous défendre et à vous rendre justice. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité de saisir la justice. Et peut-être que justement, c'est votre peur et votre angoisse, c'est peut-être de devoir aller jusque-là. On peut parler éventuellement de déménagement, hein. Donc attention, ne vous perdez pas. Elle ne vient pas, je vais chercher. Regardez, bouclier. Oh, miroir magique. C'est magnifique. C'est là, on vous dit clairement que vous êtes protégé. Ah bah, c'est vous. Miroir magnétique, ça, c'est vous. Oh! Une carte dans le passé. Moi, je laisse les messages, passer, je les regarde et après, là, il y a quelque chose à dire, hein.
Merci. Alors, au dos, nous avons l'amour, les sentiments. On a le contrat, donc il y a bien ici un engagement amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Un engagement en couple, des projets en commun. En tout cas, c'est un engagement, un contrat, des signatures, officielles. Ça peut être une union, un partenariat, mais qui fait plaisir. C'est vraiment positif. On a la clairvoyance, donc on a ici des signatures qui un contrat et vous ce qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous voir plus clair sur l'instabilité que vous avez pu subir. Ici, vous voyez, donc on a la réunion, donc il y a des rendez-vous sur la fatalité, donc c'est une situation, qui arrive soudainement et vous ne pouvez pas contrôler. Là, il y a quelque chose qui vient à vous subitement et peut-être que c'est peut-être ici, pour certains et certaines d'entre vous, avoir une intuition ou alors un très fort ressenti. Hem, Peut-être là, on peut parler éventuellement de coup de foudre lors d'un rendez-vous. Un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre pour signer un contrat que vous attendez ardemment, ça peut être pour, l'achat d'une maison, d'une voiture, ça peut être pour, hem, un rendez-vous, amoureux, le coup de foudre, vous voyez? Donc là, ici, il y a un engagement, de s'engager ensemble. On peut parler éventuellement de mariage ici, hein, donc il y a vraiment un appel, hein, c'est ça, il y a un appel, et c'est c'est la fatalité, c'est le destin. Là, c'est clairement vous y voyez plus clair, vous écoutez vos émotions, vos ressentis, votre intuition, vous, vous préparez l'avenir et vous vous engagez. Donc il peut y avoir éventuellement on peut parler de mariage et de signature affective, un partenariat, quoi qu'il en soit, il y a une union. Il y a une union. Alors, on va aller voir ce que les cartes nous ont dit ici. Alors pour moi, quand elles sautent par là, c'est qu'elles vont vers le passé et quand elles sautent sur les cartes et ben, ça a une résonance avec les cartes en elles-mêmes. Donc ici, on va dire sur ce qui vient juste avant vous, ici, avec la carte magnétique, d'accord? Donc, on a ici l'hérédité, donc on a bien le passé, d'accord? Je sais pas, ah oui, j'ai eu peur, je pensais que vous voyez pas les cartes. Ici, nous avons, eh ben, le bouclier, hein, donc il y a vraiment une protection, hein. Tout à l'heure, elle est sortie avec l'oracle des miroirs quand même, hein. L'oracle des miroirs, la carte du miroir. Le cadeau, guérison, santé, bien-être, une surprise inattendue qui apporte peut-être. Alors peut-être qu'il va vous déstabiliser, hein. Peut-être que ce cadeau qui arrive va vous déstabiliser émotionnellement, mais ou alors on parle ici de guérison et il y a une surprise. La santé, c'est aussi le partage ici, hein. On voit qu'il là, il est peut-être avec sa petite fille, donc on peut parler de générationnel. Donc il y a une surprise, il y a un cadeau générationnel en famille, peut-être une racine aussi, hein, avec l'hérédité. On parle voilà, c'est protégé, c'est beau là, c'est très beau. Je vais les garder ici. Alors, nous avons l'argent, donc vous voyez, donc on parle d'héritage, hein, d'héritage, de richesse, donc ça peut être une abondance affective, ça peut être un héritage familial et peut-être aussi l'idée de s'unir. On peut parler éventuellement de mariage, mais ici, regardez-moi ça, on peut parler éventuellement de recevoir un héritage et pour d'autres du guérison du passé, un épanouissement, une richesse, une abondance, une chance, une seconde chance, peut-être un remboursement, un gain. On a la femme, la personne féminine. Ici, on a négociation, compromis, donc il y a bien un engagement et le travail, waouh! Donc ici, on parle bien d'une opportunité aussi bien professionnelle que familiale. Il y a l'idée de se mettre d'accord sur un engagement, de travailler ensemble, de fusionner ensemble,
de s'engager ensemble. Donc il y a franchement, je pense ici, un accord trouvé dans le domaine professionnel où l'idée de travailler, de s'unir ensemble. C'est de faire les choses ensemble. Donc peut-être qu'il y a ici un prêt qui arrive à vous pour des travaux. Peut-être on parle ici de, compromis de vente sur l'achat ou la vente d'une maison, par exemple. Ici, on peut également, on peut parler de réconciliation au travail, de trouver un accord, un engagement, de trouver, un compromis, on peut parler aussi de s'engager, sur ici, comme on a vu, hein, c'était protégé, peut-être de s'engager, heu, sur une entreprise familiale, pourquoi pas. En tout cas, il y a un accord au dos, on a la signature, d'accord? Donc il y a un engagement familial ou de mariage, mais il y a un engagement et c'est super protégé, super positif là. Bah, je ne sais pas ce que l'univers, vous réserve, mais c'est super positif. On a l'homme, l'évolution, le retour, le désir avec la sexualité, mais ça peut être aussi ici je vais revenir et on a l'enfant donc hem, peut-être on parle d'un nouveau travail. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est l'amusement, c'est l'immaturité, c'est quelque chose qui débute. C'est aussi l'insouciance, l'inconscience, enfin l'innocence. Donc on peut parler éventuellement ici, pourquoi pas pour une grossesse, une naissance d'un enfant, le travail commence. Pour d'autres, on peut parler d'une une nouveauté, donc un nouveau travail, un nouvel emploi et un nouveau travail. C'est aussi l'idée de, d'avancement. Vous voyez que le mécanisme est en marche, donc le travail commence, les choses se débloquent et ici, donc il y a bien une nouveauté. Concernant le travail, ici on a l'argent et on a l'homme, donc il se peut ici que vous, recevez une somme d'argent par rapport à un homme ou alors ici, il y a peut-être l'idée de travailler avec un homme. Peut-être que l'homme alors peut vous offrir une somme d'argent, enfin, en tout cas un travail et un nouveau travail et heu, très enrichissant, par exemple. On peut parler ici d'un homme de pouvoir, hein, peut-être un homme de justice ici. Ici, on a la femme, on a l'évolution, donc on peut parler ici d'une femme qui vous aide à évoluer ou alors on peut parler d'une femme une femme du cercle familial. Ici, on a bien le retour, hein. On a le retour. Là, on a un engagement peut-être dans un couple, de trouver un engagement sur vos désirs, sur un projet en commun. Sinon ici, c'est la sexualité, c'est, les désirs, une passion, de trouver quelque chose qui fait plaisir ardemment, mais ça peut être aussi un rapprochement physique, d'où l'idée de négocier sur, un désaccord et d'avoir un rapprochement physique, c'est-à-dire de se rencontrer et afin de trouver un compromis sur un désaccord, par exemple. Ici, on a la culpabilité, on a de nouvelles ouvertures, on a la naissance et on a la parole et ici, on a la loi, la justice. Donc là, ici, il y a bien une officialisation. Ici, alors, hem ici, vous allez pouvoir avoir une nouvelle ouverture et mettre fin à vos peurs et vos angoisses. Peut-être que vous étiez stressé concernant le domaine financier. Peut-être que certains membres de votre famille, heu, vous montrent du doigt, mais peut-être c'est tout simplement de la jalousie.
Mais ici, on a l'ouverture, donc on a des nouvelles ouvertures pour quelque chose de nouveau. Nouvelle création d'entreprise pour une naissance. Donc ici, la porte est ouverte pour l'enfant qui vient à naître. Donc ici, on a le retour aussi d'un enfant. Donc là, c'est vous, hein. Donc là, on a le retour. Il y a une situation qui vient pour quelque chose de nouveau. Donc on a bien l'ouverture, une nouvelle opportunité, une nouvelle peut-être aussi façon de communiquer sur vos désirs. Et ici, la justice, l'idée, encore une fois, de trouver l'équilibre. Peut-être aussi de trouver un équilibre sur un nouveau travail, donc on parle d'officialisation sur un travail, ou alors peut-être vous avez un retour de justice, peut-être on peut parler des prud'hommes ici, on peut parler éventuellement de devoir saisir la justice, peut-être sur une nouvelle création d'entreprise, pour une nouvelle entreprise. Peut-être que c'est l'achat d'une entreprise pour certains et certaines d'entre vous ici. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, hein, et n'oublions pas, on a le cadeau, la santé, l'hérédité, le bouclier. Il y a vraiment que du positif qui arrive. C'est un retour positif. Allez, on prend le Sweet Blossom, le normand, pour ce vendredi 17 mai. On a le chien, l'ami fidèle et loyal ici. On a toujours la lune, hein. Donc on peut parler du soir, et là on peut parler d'un patron, d'une personne qui a le pouvoir de vous protéger et de vous sécuriser face à vos doutes et vos incertitudes. Peut-être aussi vous êtes soutenu dans un projet pour vous aider à comprendre ou à y voir plus clair sur une situation. Là, on peut parler donc de protection. Regardez, on a l'idée de récolter une protection, donc peut-être de justice. Là, une personne fidèle, sincère et loyale, donc on peut parler ici d'une personne qui vous soutient, donc ça peut être ici l'avocat, qui vous soutient dans ce qui vous perturbe, dans un litige, peut-être ce qui voilà, donc après, on peut parler l'ours c'est la carte maîtresse de l'argent, donc là, peut-être vous pouvez avoir le soutien financier. Oui, donc là, vos doutes et vos incertitudes, c'est le défi à remonter, hein. Il y a un blocage. Peut-être c'est juste une attente. Peut-être, voilà, c'est ça, ne vous perdez pas. Eh ben oui, c'est ne vous perdez pas. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes pris au piège entre ce qui vous arrive. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive en fait. C'est ça que je vois. Et peut-être que vous avez besoin du soutien pour comprendre. Regardez, on a les nuages et on a l'homme, encore une fois, le consultant. Et ici, on a les nuages qui nous parlent de troubles, d'une situation qui est trouble, d'une situation qui est légèrement bloquée ou retardée, tout simplement. Mais peut-être aussi, c'est votre façon de voir qui obscurcit la situation. Voyez? C'est peut-être vous obscurcissez la situation ou la relation. Peut-être que voilà, c'est vos doutes et vos incertitudes qui vous perturbent. Peut-être que, vous ne regardez pas la réalité telle qu'elle est, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de lunes, de nuages. C'est que, voilà, votre mental obscurcit, la situation ou la relation parce que, vous n'ouvrez pas les yeux. On a les correspondances, donc là, vous allez récolter des informations, vous allez récolter un contrat, un engagement.
Allez, oh bah, je pense qu'il y a une personne masculine qui a un rôle important là sur ce vendredi. Ah, ça peut très bien s'étaler sur le vendredi et ça peut même aller jusque lundi, mardi, hein. On a les échanges, trésorerie, richesse. On peut parler d'un homme riche, on peut parler de transactions financières. On a l'étoile, donc le vœu, l'espoir, la destinée. Donc, oui, le stress qui ronge, hein, les souris. La femme, donc on parle bien du couple. Un couple stressé, angoissé. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Révélation sur des ragots, une langue de vipère. Ou alors là, ici, on dit que, ici, monsieur récolte des informations, ou alors c'est un monsieur qui cache son jeu. Et c'est pour ça qu'on a eu avec le nuage. Il cache quelque chose. Je vais laisser ça là. Peut-être que ça peut être caché une surprise tout simplement, hein. C'est pas, forcément, mais il manipule des révélations, des secrets. Il cache, enfin, il y a une, ça peut être préparer une surprise, mais il cache quelque chose. Peut-être il sait des choses qu'il ne révèle pas. On a le renard qui nous parle, c'est la carte maîtresse pour le travail, mais c'est aussi la ruse et la manipulation. On a la clé, la solution, l'honnêteté, hein, l'officialisation. D'accord, la tour. Ok. On a l'enfant, donc une nouveauté ou concernant un enfant, un nouvel espoir. On a la santé. Donc ici, le lys nous représente d'officialisation d'une personne assermentée, honnête, fidélité, loyauté, paix, tranquillité. Donc ici, on a une solution, peut-être de justice. On a la personne féminine, est-ce que c'est une avocate? Est-ce qu'elle fait partie d'un couple? Est-ce que entre eux, il y a une relation? En tout cas, il y a un rôle important entre une personne féminine et une personne masculine ici. On a une solution qui est trouvée, honnête, sincère, fidèle et loyale. Donc on peut, c'est un peu, enfin fidèle, plutôt honnête, sincère et loyal surtout, et légal également, parce que le lit, c'est aussi une question de pureté, c'est aussi de paix, de tranquillité. Donc il y a une solution qui est apportée et qui apporte une certaine paix, une tranquillité. Donc je pense ici pour la personne féminine. Par contre, monsieur, alors, peut-être que monsieur, ça peut être un avocat qui a des révélations, mais qui ne dévoile pas pour le moment. Ou ici, il cache quelque chose ou prépare une surprise. Ici, on a des négociations, on a c'est des flux, c'est des échanges, c'est une abondance, c'est une richesse. Donc, il y a peut-être ici une abondance professionnelle. On peut parler de, ici, avec le renard, de courtier, d'agent immobilier. C'est une personne qui fait des recherches pour vous, pour trouver un prêt, par exemple, une transaction financière, donc ça peut être aussi le banquier. Et on a la clé et la solution, donc peut-être pour l'obtention d'une clé d'un logement, mais ça peut être aussi l'idée de vendre ou l'idée de récolter de nouvelles opportunités professionnelles, peut-être aussi de création d'entreprise. Il y a en tout cas une clé, une solution. Moi, j'adore la clé parce que la clé, c'est la clé des possibilités. Tout est possible. Concernant une transaction financière et concernant certainement le domaine professionnel, peut-être qu'il y a donc pour la création d'une entreprise, sinon c'est pour une transaction, par exemple, immobilière ou la demande, l'obtention d'un prêt. Ça peut être la clé d'une voiture, vous voyez?
par exemple. Mais en tout cas, il y a une légalisation ici, d'accord? Il y a une officialisation qui apporte une sérénité, une paix. Alors ici, peut-être que monsieur cache quelque chose, mais, peut-être il cache ce qui le son stress et ce qui lui ronge. Il ne dévoile pas tout. Il y a un certain mystère, il y a un certain secret ici. Peut-être que ici, peut-être que monsieur est appelé ailleurs et il réfléchit. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Et il est perdu. Il est perdu et c'est pour ça que cet as d'épée, il n'arrive pas à saisir l'opportunité qui se présente à lui et il n'arrive pas à prendre, à trancher. Voilà, c'est ça la justice aussi, c'est de prendre une décision importante, c'est de trancher. Il n'arrive pas à se décider ici et pour l'instant, eh ben, il n'en parle pas. Peut-être qu'il tourne autour du pot aussi. Donc sinon, ça peut être aussi qu'il prépare une surprise qu'il ne dévoile pas pour le moment. Ici, on a la carte de l'enfant. Donc on peut parler de l'enfant en lui-même, on peut parler de nouveauté ou l'idée d'immaturité, d'innocence aussi. On a l'étoile. L'étoile nous parle de la destinée, qui nous parle de vos vœux, vos souhaits, l'espoir. C'est aussi suivre sa bonne étoile, être guidé par son guide spirituel, par exemple. Ici, on peut parler de nouvel espoir ou un enfant espéré avec la famille. Donc l'enfant de la famille. On peut parler aussi de la racine, la situation, c'est aussi un engagement sur le long terme. Donc, je pense qu'il y a un nouvel engagement espéré sur le long terme. Donc ici, on a la tour. Donc la tour, c'est le bâtiment officiel, donc il y a bien un organisme ici, qui a sauté tout à l'heure. Ici, nous avons la croix, qui nous parle de tristesse, de chagrin, de vos peurs, d'isolement, de solitude, de peut-être aussi de mariage, hein, de garder on a le désir, ou alors ici de conflits qui vous chagrinent, mais on peut parler aussi de désir de s'unir. On peut parler de tradition, de religion. On a l'ami fidèle, on a l'encre qui peut nous parler de blocage, mais qui peut nous parler aussi de sécurité. On peut nous parler aussi d'ancrage, de quelque chose d'enraciné profondément ici, avec le cercueil. Donc il y a peut-être aussi une transformation qui apporte une certaine sécurité, une stabilité. Vous êtes soutenu par, heu, une personne proche sur qui vous pouvez compter. Et ici, on a le fouet qui nous parle de remettre de l'ordre dans sa vie, qui nous parle de saisir une opportunité en plein vol ou de conflit. Peut-être conflit avec, une personne proche et ça vous chagrine et là, on peut parler éventuellement de blocage, d'enfermement, d'isolement. Donc là, c'est une opportunité, donc une opportunité de transformer un blocage peut-être, émotionnel. Voilà. Donc, il y a bien ici un blocage peut-être émotionnel avec un secret pour certains. Pour d'autres, c'est, peut-être, des informations tout simplement une personne secrète qui ne dévoile pas facilement ses sentiments. Peut-être c'est une personne qui ne dévoile pas non plus ses projets, qui ne dévoile pas, ce qui, voilà, il est rusé, il est malin, il fait perdurer le temps ou alors c'est peut-être une personne qui met en danger, hem, quelque chose. Je sais pas. Il y a peut-être ça c'est dans un sens comme de l'autre, ça peut être une personne qui manipule et qui est rusé et malin, hem, qui prépare un plan, mais qui ne dévoile pas. Et ça peut être une personne qui est manipulatrice, tout simplement, et qui n'est pas honnête. Peut-être qu'ici, cette personne féminine, ça peut être par exemple une avocate qui va trouver une solution par rapport à ça.
Peut-être aussi, c'est une personne qui voit très clair dans voilà, qui va peut-être permettre à cette personne de se dévoiler. Ça, c'est un d 2 des autres messages de possibilités, rien à voir avec la transaction immobilière ici qui se présente. Mais, i on peut parler éventuellement de secrets de famille, de d'héritage, des un membre de la famille, plusieurs possibilités. Allez, on y va avec la Métis Love. Vendredi 17 mai, nous avons la famille. Il y a quelque chose, hein, héritage, réunion de famille, c'est fou ça. On a la guérison et ça on l'a vu tout à l'heure, la réconciliation, donc ça je vais laisser là. Oui, la guérison sur les épreuves et les difficultés. C'est ça je sens, hein. Transformation, renouveau, donc la guérison forcément. Schéma répétitif, donc un nettoyage de voyez donc c'est schéma répétitif, c'est comme si que les j'ai un excusez-moi, hein, ne le prenez surtout pas mal, mais je sais pas si je dois le dire. Ouais, déménagement, changement. Oui, non, c'est pareil. Ouais. Bon, heu, voilà, j'ai l'impression ce n'est pas, mal ce que je veux dire non plus, mais vous voyez, c'est comme quand on a cette sensation d'avoir, bon, là, on parle de schéma. Je vais essayer d'essayer de faire comprendre ce que je ressens. Heu, la famille, le schéma répétitif, vous voyez, c'est l'idée du karma. J'ai l'impression comme là, ce que je vois avec la guérison et la réconciliation, hem, il y a j'irai pas voilà, bon, je vais utiliser le terme, mais j'irai pas jusqu'à dire que, hem, famille maudite. Vous voyez? C'est comme si que de génération en génération, une situation en particulier où se répète sans cesse de génération en génération. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'avais l'idée, c'est parce que je veux pas utiliser ce terme, c'est pas beau de dire, famille maudite. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment là, ici, on ressent fortement un schéma répétitif, je pense qu'il y a, certains ou certaines d'entre vous travaillent sur justement les schémas karmiques, parce qu'on a le schéma répétitif ici, les peut-être nettoyage de son enfant intérieur, peut-être de nettoyager faire un nettoyage du passé, peut-être faire un nettoyage des vies antérieures et cetera et que enfin, il y a quelqu'un qui purifie quelque chose pour se débarrasser de ce qui est enraciné, profond et qui se répète de génération en génération. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nettoie ça. Voilà. Hem, donc ici, on parle bien de schéma répétitif familial. Donc est-ce que ça peut être de maladies, héréditaires? Sachant que tout à l'heure, on a une grande, guérison sur ici, on a la guérison. Donc c'est de se débarrasser vraiment d'un la réponse, oui, oui, situation chaleureuse, donc il y a une réconciliation. Ici, on a le déménagement, les choses bougent et avancent. La famille, situation chaleureuse, donc on parle carrément, clairement ici d'une réconciliation avec sa famille,
et de comprendre aussi tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé parce qu'en fait, il y a une réflexion quand vous réfléchissez, et ben, c'est pas de votre faute, c'est un karma. Un karma qui se répète de génération en génération et il y a une personne de la famille actuelle qui comprend ça et qui comprend pourquoi il y a des tensions dans la famille, pourquoi il y a des tensions, pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a des secrets aussi. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ici, vous voyez, il y a la guérison sur les épreuves, sur les difficultés. La foi soulève des montagnes. Vous voyez, donc ici, c'est que il y a une guérison. Et là, il y a la réconciliation. Et là, c'est la famille. Donc là, il y a une transformation, il y a un nouveau changement. Là, il y a le déménagement, les choses bougent et avancent. Là, on a la situation chaleureuse. Là, on a l'âme sœur. Et là, on a oui. Je pense qu'il oui, il y a une réunion familiale ici pour une réconciliation. Donc peut-être que c'est lors d'un héritage et vous allez discuter et comprendre les blessures du passé. Comprendre que c'est ni la faute de l'un, de l'autre, que c'est juste, voilà, bah, à réfléchir, les choses se répètent sans cesse et sans cesse. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire comprendre ça et qui a un apaisement. Voilà, c'est une situation qui est chaleureuse, il y a un apaisement, il y a une réconciliation, c'est il y a un déblocage familial, voilà. Il y a un nettoyage familial, il y a un déblocage familial. Je suis désolée pour le là, on parle plus dans la famille que dans le sentimental, hein. Heu, Là, on a la sagesse et le bon raisonnement. On a le harcèlement, le père, l'autorité paternelle. Je pense à toi et les secrets, liaisons secrètes, une vie double, relations et pensées cachées. Voyez, tout à l'heure, l'homme que je vous ai dit, le livre avec le serpent qui a quelque chose de caché. Donc peut-être, en fait, vous allez découvrir des secrets qu'un homme ou un père ou en tout cas qui a une figure paternelle ici, avait un secret. Restez patient, l'attente 2 mois. Des secrets, une relation secrète ou alors, une vie double ou des pensées secrètes. Voilà. Peut-être qu'il y a ici, peut-être que vous allez découvrir, une relation secrète d'un homme de votre famille et que peut-être que, dans le passé, bah, il y avait peut-être une double vie et donc là, les 2 familles vont se réunir et se réconcilier, se retrouver. Je sais pas, je sens ça et sinon ça peut être aussi tout simplement, l'idée d'avoir, pris de la distance ou d'être en désaccord avec, par exemple son père ou, une personne qui a l'autorité, familiale, qui, voilà donc et vous pensez à lui en secret. Vous pensez à lui en secret ou c'est lui qui pense à vous en secret? Harcèlement et le bon raisonnement. C'est là, on vous dit de ne pas abandonner, de ne pas abandonner et oui, sagesse, bon raisonnement sur la réconciliation peut-être. Voilà pour les messages avec l'améthyste Love qui est plus centré sur la famille, sur ce vendredi. Je sais pas, il y a triangle amoureux. Oui, je pense qu'il y a des secrets que vous allez garder, union, couple. Il y a peut-être des révélations, mais qui viennent du passé, qui viennent de loin, qui arrivent à vous. Je sais pas.
C'est peut-être ça aussi que vous n'arrivez pas à porter un jugement ou vous comprenez pas ce qui se passe ou je sais pas. Il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais de tout ce que je viens d'apprendre? Ou qu'est-ce que je fais de cette situation? Où je vais? J'ai envie de tout quitter, donc ne vous perdez pas dans vos pensées. C'est un moment de peine passager. Allez, on y va avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes», le sacrifice, c'est fou ça. Les sacrifices n'auront qu'un débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et au dos, nous avons la passion. Maîtrise tes ardeurs. Si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre, trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard à être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Allez, on y va avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Et nous avons l'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Je crois qu'on a eu le message hier. Et la jalousie. Ressaisis-toi quand tu te sens jaloux. Non, quand tu sens la jalousie t'envahir, c'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Et nous avons la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre vendredi 17 mai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.